Cet épisode commence avec Eubour, qui croise Arzu dans la rue. Il l'arrête, mais elle lui demande de la laisser tranquille et s'en va. Soudain, elle se met à vomir. Eubour, inquiet, lui demande ce qu'elle a, mais elle lui rétorque de manière agressive qu'il n'a pas à se mêler de ses affaires, puis elle le frappe avant de continuer son chemin. Eubour la regarde partir et murmure que Demir avait raison. Si Arzu était la dernière mère au monde, il ne laisserait jamais sa fille entre ses mains. Pendant ce temps, Demir accompagne sa fille à l'école. Oiku lui rappelle de ne pas oublier la fête d'anniversaire de ce soir. En marchant, elle aperçoit Arzu, qui la nargue une fois de plus en disant qu'elle n'a pas de robe à porter pour la fête. Cette remarque rend Oiku triste, et son père, en l'observant, se rapproche d'elle. Il lui donne son repas de la journée avant qu'elle ne s'en aille. Gêné, Demir se met à marcher tout malheureux dans la rue. Il décide alors de voir Eubour et accepte de faire le travail proposé par Ahmed. Eubour lui demande pourquoi il a changé d'avis, mais Demir lui demande de ne pas poser de questions. Ils se lèvent tous deux et partent ensemble à la rencontre d'Ahmed pour accepter son offre. Demir demande une avance d'argent, car il en a urgemment besoin. Ahmed leur répond qu'il va les rappeler. Pendant ce temps, Kaban prend un café devant sa boutique avec Diemal. Ahmed appelle Diemal au téléphone. Ce dernier dit au revoir à Jandan avant de s'en aller. Ahmed informe Diemal que Demir et Eubour ont accepté son travail. Diemal lui dit que c'est super et se rend immédiatement le voir. Peu de temps après, Demir se rend chez Jandan. Elle l'invite à s'asseoir et, pour le remercier, il lui offre un collier. Elle est ravie. Demir lui confie qu'il aimerait qu'elle l'aide à acheter des vêtements et des chaussures pour Oiku, car il n'a jamais fait ce genre de choses. Jandan accepte avec plaisir, et ils partent ensemble vers la boutique. Elle l'aide à faire ses choix, et Demir ne cesse de la regarder avec admiration. À l'école, Oiku est très malheureuse à cause des paroles blessantes qu'elle a entendues de la part d'Ilaya. Elle se rend compte qu'en réalité, elle n'a qu'un seul vêtement et une seule chaussure. Pendant ce temps, Diemal remet un paquet d'argent à Ahmed. À la fin des cours, Demir vient chercher sa fille, qui est toujours aussi triste. Elle regarde ses chaussures, et il lui tend des vêtements et des chaussures qu'il a achetées pour elle. Oiku s'interroge sur le contenu des sacs et se sent toute joyeuse lorsqu'elle constate qu'il renferme des vêtements et des chaussures. Elle remercie chaleureusement son père et lui fait un câlin. Elle mentionne ensuite qu'elle doit acheter un cadeau pour Mert, mais Demir, jaloux, lui répond qu'elle ne doit rien acheter pour ce garçon. Il rentre alors à la maison. Oiku se dirige vers la douche pour essayer ses nouveaux vêtements. Demir lui dit qu'elle est très belle, et elle lui demande de l'aider à fermer sa robe. Malheureusement, il coince ses cheveux dans la fermeture, mais il l'aide à les démêler avec douceur. Oiku essaie également ses barrettes à cheveux et sa nouvelle veste. Plus tard, sa mère l'accompagne à la boutique pour acheter un cadeau. Oiku veut faire le meilleur choix pour Mert, mais son père lui dit qu'elle perd déjà assez de temps. Finalement, elle finit par acheter un livre qui parle des avions et des fusées, car Mert adore les fusées. À la fête, Demir s'assoit pour attendre sa fille, mais il en a assez des cris et des rires des enfants qui résonnent autour de lui. La mère de Mert vient lui tenir compagnie et lui suggère d'aller se servir à manger. Parmi les parents présents, l'un d'eux apprécie Demir, car il veille sur sa fille avec la même attention que le font souvent les mamans. Au moment de la coupure du gâteau, Mert appelle Oiku pour qu'elle vienne près de lui, ce qui irrite encore plus Demir. Oiku, pleine d'enthousiasme, fait un vœu pour Mert, lui donne un câlin et lui remet son cadeau avec un grand sourire. En retour, Mert lui fait un câlin pour la remercier, ce qui agace davantage Demir. Les autres parents d'élèves passent leur téléphone à Demir et lui demandent de les prendre en photo. Après cela, il s'empresse d'éloigner sa fille de Mert, soucieux de protéger sa petite. Oiku, impatient, décide de se maquiller un peu, tandis que son père lui demande de profiter encore quelques minutes de la fête avant de partir. Cependant, la petite le supplie, disant que la fête ne fait que commencer et qu'elle ne veut pas rentrer. Peu de temps après, Ilaya arrive avec sa mère, qui s'excuse auprès de la mère de Mert pour leur retard. La mère d'Ilaya s'assoit ensuite à côté de Demir et lui raconte que sa fille a battu Ilaya. Elle se met alors à rabaisser les autres, ce qui met Oiku en colère. Déterminée à défendre son père,
Elle prend la parole, et finalement, ils décident tous ensemble de quitter la fête. À l'extérieur, Oiku s'excuse sincèrement auprès de son père pour ce qui vient de se passer. Elle prend sa main avec tendresse et avance à ses côtés. Émue, elle l'appelle papa. Démir la regarde longuement, touché par sa déclaration. Soudain, Oiku lui demande si elle peut lui acheter une crème glacée. Intrigué, il lui demande où elle compte trouver l'argent pour cela. Elle lui répond avec un sourire timide qu'elle a l'argent que son père lui a donné plus tôt. Au même moment, Ohur appelle Démir au téléphone et lui annonce que Korkmaz a dit qu'ils allaient travailler ce soir. De son côté, Jandan est avec Mura, l'ami de ce dernier qui vient d'arriver, et il ne peut s'empêcher de regarder Jandan. Il se souvient d'elle à l'hôpital, avec la petite Oiku, et dès que Jandan sort, il la suit. Il lui demande de patienter quelques secondes et lui parle d'Oiku. Pendant ce temps, Démir et la petite rentrent chez eux, tous deux épuisés. Oiku allume la télévision, tandis que Démir reçoit un appel du docteur Ihsan, qui lui dit qu'il aimerait lui parler de sa fille en personne. Oiku les entend discuter et devient effrayée. Après l'appel, elle demande à son père qui c'était. Il lui répond que c'était le médecin qui s'est occupé d'eux, puis il se dirige vers la douche. Profitant de ce moment, Oiku prend ses affaires et s'enfuit discrètement. Quand Démir sort de la douche, il ne la retrouve plus. Inquiet, il frappe à la porte de Jandan, mais il n'y a personne. Il quitte immédiatement l'hôtel à la recherche de sa fille. De son côté, Oiku est dans un bus, triste, repensant à sa tante qu'il a abandonnée à cause de sa maladie. Une voisine lui donne une lingette pour essuyer ses larmes. Oiku se rend ensuite au bureau d'Ihsan, qui est surpris de la voir. Il lui demande où est son père, et elle lui répond, les larmes aux yeux, qu'elle aimerait lui parler de quelque chose. Ihsan la fait asseoir, et Oiku commence à pleurer en lui parlant de sa relation avec son père, lui disant qu'elle vient juste de le rencontrer. Elle avoue qu'elle sait qu'elle est malade et qu'elle pourrait être paralysée, car elle a déjà vu un médecin avec sa tante. Elle le supplie de ne le dire à personne, affirmant qu'elle sait méditer pour gérer la paralysie chaque fois. Ihsan ressent de la peine pour la petite et devient tout triste à son tour. Elle insiste pour que son secret reste entre eux, en implorant de ne pas parler de sa maladie à son père. Elle ajoute que cela doit rester leur secret. Ihsan la regarde en silence, ne sachant que dire.